Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du calepin des savoirs 1.5 intitulée La population a du caractère. Pour commencer, je vais vous demander de numéroter ici la section 15 qui est la section des tableaux. Au début de la section 1.5, on a vu dans le fond les différentes appellations des parties du sondage. Alors aujourd'hui, on va voir quand j'ai un sondage, qu'est-ce que je fais avec mes résultats? Mes résultats, je les compare dans un tableau ou avec des diagrammes pour pouvoir les montrer à la population pour qu'ils puissent mieux comprendre sur quoi portait notre sondage. Alors, quand je parle de tableaux, vous avez déjà vu ça au primaire, les tableaux. On va faire juste un petit résumé avec les principaux éléments d'un tableau de distribution. Mais premièrement, quand je fais un tableau, j'ai toujours besoin d'un titre. Okay? Ici, c'est un sondage qui a été fait sur les forces armées. On voulait savoir combien de personnes qu'il y avait dans chacune des fonctions là, armée qui était cadre, que des personnes qui travaillaient dans l'armée de l'air, l'armée navale ou l'armée de terre. J'ai besoin d'un titre. Ensuite, mon tableau, j'ai besoin de ce qu'on appelle des entêtes ou des sous-titres. Okay? C'est ce qui est écrit juste ici. Chaque colonne doit avoir son entête. Ici, à gauche, je vais toujours avoir le titre de sur quoi on a fait passer notre sondage, dans le fond, le caractère. Ici, j'ai le titre qu'on donne, c'est « Fonction ». À droite, je vais avoir toujours le nombre d'effectifs. Effectif, c'est quoi? Il est écrit ici, c'est le nombre de fois que notre modalité apparaît, modalité étant les différents titres qu'on avait là, dans le fond, ici, c'était nos fonctions dans l'armée. Donc, un petit indice, on va se rajouter ici, l'effectif, c'est un nombre. Okay, ça va toujours être un nombre. Si moi, je fais passer un sondage, puis je veux savoir c'est quoi votre couleur préférée, l'effectif, ça va être le nombre d'élèves qui a choisi cette couleur-là. Aussi, bien important, quand on fait un sondage, on va toujours avoir en bas une rangée qui va s'appeler total. Puis on va donner ici l'effectif total. L'effectif total, c'est quoi? C'est le nombre de personnes au total qui ont répondu à ton sondage. Ça, je vais y revenir demain en classe et on va faire un exemple. Je vous demande de tourner la page. Toujours dans la section 1.5 du panorama, on va venir intituler ici cette partie-là la numéro 16. Les numéros 16, c'est quoi? C'est les diagrammes à bande et à ligne brisée. L'année passée, vous aviez travaillé un peu avec les diagrammes à bande et les diagrammes circulaires. Cette année, en secondaire 1, on va se concentrer diagramme à bande et diagramme à ligne brisée. Le circulaire va être vu en secondaire 2 l'année prochaine. Okay. Donc, diagramme à bande, quand est-ce qu'on va l'utiliser par rapport à celui à ligne brisée? Chaque diagramme qui est utilisé en statistique a une façon ou va être utilisé dans un certain type de sondage ou de question. Celui-là, le diagramme à bande, il est utilisé pour représenter les modalités d'un caractère qualitatif. On a vu dans la dernière vidéo que qualitatif, c'était quand je répondais par des mots ou des codes. Alors, voici un exemple de diagramme à bande, ce qui est rapport au sujet qu'on a vu à la page précédente, qui était les forces armées. Donc, remarquez qu'on va toujours avoir un titre dans un diagramme. Aussi, tantôt, on avait des entêtes. Les entêtes, fonction qui était dans la colonne de gauche, dans ce cas-ci, se retrouve en bas. Et effectif, qui était dans la colonne de droite, se retrouve ici en haut, mais les bandes peuvent être soit verticales ou soit horizontales. Donc, les entêtes vont changer de place à ce moment-là. Avec ça, ça fait partie des principaux éléments de mon diagramme. Je vais avoir aussi un 0 et je peux avoir des coupures d'axe au besoin. Quand est-ce que je vais faire une coupure d'axe? Mais remarquez ici que les effectifs, c'est-à-dire le nombre de soldats qu'il y a dans chacune des parties de l'armée, si on veut, les effectifs, le plus grand était de 157 000
et le plus petit était de 153 000. Est-ce que dans mon diagramme, je vais représenter les données de 0 à 150 000? Ça deviendrait un peu lourd comme diagramme, surtout qu'il pourrait prendre plusieurs pages. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire une coupure d'axe, c'est-à-dire qu'on vient faire deux petites barres dans notre axe, ou notre axe en passant, c'est quoi? C'est une flèche. Ça, c'est quelque chose que je vais voir aussi, je vais réexpliquer avec toi. Donc, la coupure d'axe va être faite simplement pour nous faciliter la vie, pour enlever des données. Je te rappelle que dans le diagramme à bande, tu avais vu ça l'année passée, mais toutes les bandes ont la même largeur. Il n'y a pas des bandes qui sont 2 fois plus larges que d'autres. C'est pour ça qu'on a des feuilles quadrillées pour nous aider à faire nos diagrammes à bande. Aussi, l'espace entre les bandes, les espaces sont égaux. Il y a toujours le même espace ici entre les bandes. Okay? Puis remarquez aussi que les bandes ne sont pas collées, parce que ça s'appelle un histogramme et c'est un type de diagramme que vous allez voir en 3e secondaire. Donc mes bandes sont séparées et l'espace entre les bandes est la même. Les bandes, comme je vous ai dit tantôt, peuvent être soit verticales, soit horizontales. On va aller voir le deuxième type de diagramme que vous allez voir cette année, le diagramme à ligne brisée. Lui, quand est-ce qu'on utilise le diagramme à ligne brisée, c'est quand on représente des phénomènes qui évoluent dans le temps. Les phénomènes qui évoluent dans le temps, il y a quoi? Bien, il y a la météo. Mais il y a aussi, exemple, les statistiques d'un joueur de football. Je peux regarder la carrière d'un joueur de football, bien, combien de verges qu'il pouvait accumuler au sol ou dans les airs au cours des années. Ici, on représente les ventes d'une boutique qui s'appelle Boutique chez soi, okay, au cours des 6 derniers jours. Donc, ça évolue dans le temps, c'est 6 jours. J'ai toujours mon titre à mon diagramme. Ensuite, mise en tête, l'identification des axes, ben, j'ai le montant des ventes. Ici, remarquez, le montant des ventes est en dollars, on vient de l'indiquer. Et j'ai les jours, c'est-à-dire le temps. Le temps va toujours être à l'axe en bas ici qui porte le nom d'axe horizontal. J'ai mon 0. Ici, remarquez que les points arrivent directement sur le croisement de mon plan quadrillé ici. Fait que les points n'arrivent pas en plein centre, ils arrivent au croisement. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Ben, je passe de 0 et je tombe ensuite à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Mes graduations sont constantes, même si on saute ici là, une petite ligne pour ma graduation. Elles sont constantes et je n'ai pas de coupure d'axe. Pourquoi? Parce que je fais des bonds de 1000 partout, même entre 0 et 1000, ça fait un bond de 1000. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Ben, je vous avais parlé tantôt qu'on utilise ce type de diagramme-là quand on va parler de croissance, de variation de température, de l'évolution démographique d'une population, c'est-à-dire le nombre de décès. Ensuite, c'est ça, c'est des exemples qui sont représentés par un diagramme à ligne brisée. Et comme je t'ai dit tantôt, l'unité du temps va toujours être placée sur l'axe horizontal. Ici, on a un petit exemple de comment déterminer le pas de graduation. Mais c'est quoi le pas de graduation? C'est la graduation. C'est les bonds que tu vas utiliser pour faire ton diagramme. On dit que ça doit être constant tout le long de l'axe. Puis, on va utiliser normalement de 5 à 10 graduations. Ça, je vais y revenir en classe. Comment les déterminer nos graduations? Mais je regarde ici. C'est quoi le plus grand effectif, c'est-à-dire la plus grande donnée? Là, ensuite, je décide combien de mois je voudrais avoir de graduation. Ben, moi, si je décide que j'en ai 10, je vais faire 19 800 divisé par 10, qui me donne 1980. Comme c'est compliqué de faire des graduations de 1980, on va faire environ 2000. Ah, tiens, on avait vu comment arrondir au panorama précédent, donc ça va être utile pour cette partie-là. Alors voilà, c'était le panorama 1.5, la population a du caractère.